Et bonjour à tous et toutes. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompée avec l'intitulé du vidéo postée précédemment. C'était la partie 2 et j'ai mis partie 3 parce que j'étais déjà en train de préparer celui-ci. Donc je continue. Celui-ci, c'est vraiment partie 3 avec la pédagogie. Comment nous allons modifier la pédagogie pour qu'elle soit plus appropriée au distanciel et à la suite de tout ce qui s'est passé jusque-là, les rattrapages et tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, elle va être modulée et diversifiée par rapport à ce qu'on faisait déjà, qui était un petit peu diversifié par rapport à un cours normal, académique. Nous allons continuer. Chaque module, je vous l'avais déjà dit à d'autres moments, va être vu en 2 ou 3 fois. On ne va pas bien sûr faire des contenus de 6 heures d'affilée à distance, en téléformation. Donc nous avons ajusté, il y a des moments où une intervention de 6 heures elle est partagée en 2 parties et à d'autres moments où elle est partagée en 3. Quand je vais parler d'asynchrone, ça sera ce cas-là. Elles vont être partagées en 3 ou 2. Donc les 3 modalités que je commence déjà à vous annoncer sont les suivantes. Synchrone, en temps réel, c'est-à-dire chacun de nous, on est derrière son ordi, sa tablette ou son téléphone. En asynchrone, là c'est quand le module est partagé en plus de parties et il y aura un matériel que je vais vous envoyer en amont pour que vous puissiez le regarder, vous imprégner, travailler dessus. Ça sera, mettons, avec des questionnaires ou une ou plusieurs questions, exercices, pour que vous puissiez travailler en amont. Et puis ensuite, il y aura des permanences, c'est une autre modalité que je vais décrire tout de suite. Donc, le synchrone, c'est quoi ça? On est en temps réel devant nos écrans d'ordi ou, comme je disais, téléphone ou tablette. Par contre, je déconseille téléphone-tablette. On a déjà eu plusieurs stagiaires qui ont essayé et c'est pas simple et on n'a pas pu avancer beaucoup. Après, moi, je me suis déjà connectée une fois sur mon téléphone et ça s'était bien passé. Donc, bon, peut-être qu'il faudrait réessayer. Et donc, c'est beaucoup de flexibilité, de souplesse, même dans cette synchronicité, c'est-à-dire qu'on est tous invités en même endroit, on va dire une classe à distance. Ça s'appelle une salle, on entre dans la salle. Mais si vous ne pouvez pas être à l'heure, si vous devez partir avant, si vous devez faire une pause, je le redis, chacun vient avec cette souplesse-là lors de ces créneaux proposés. Ensemble aussi, nous ferons des petites pauses. Enfin, une pause parce que ça va être des demi-journées. Donc, au moment où on sera un peu fatigué, je vais essayer de faire des choses aussi pour ne pas que vous soyez tous, qu'on soit tous, à regarder l'écran tout le long. Donc, souvenez-vous d'amener papier, crayon. Oui, c'est ça. Et donc, je continue avec le départ avant la fin si nécessaire. C'est des choses que j'ai déjà dites. Elles sont écrites pour que vous vous en souveniez peut-être plus fort. Il y a des gens qui sont plus visuels et d'autres plus auditifs. Je propose de continuer avec l'asynchrone. Donc, c'est des modalités qui se passent en 2 ou 3 temps. C'est-à-dire, le premier temps, c'est j'envoie un matériel en amont, vidéo, questions, exercices. Vous préparez à la maison dans les créneaux qui sont bons pour vous. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ces choses-là, pour que vous puissiez travailler si vous pouvez à minuit ou à 10h, à 22h ou à 6h du matin ou à midi ou à l'heure que les enfants ne vous sollicitent pas et les choses de la maison. Et cette préparation, elle peut être faite individuellement ou aussi à 2 ou à 3. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand on n'habite pas trop loin des collègues. On peut s'imaginer, par exemple, d'aller les uns chez les autres et vous retrouver à 2 ou à 3 pour faire cette préparation. C'est stimulant, c'est plus sympa et c'est plus dynamique. Donc ça, c'était le premier temps. Vous préparez chez vous, dans les temps qui vous conviennent. Et deuxième temps, on reprend en groupe, ensemble, sur les créneaux proposés,
d'une classe à distance, une téléformation. Donc, on se retrouve ensemble dans un moment de partage derrière les ordis, ou devant plutôt les ordinateurs, et on se voit à distance et on se parle. La troisième modalité qui est la suite de l'asynchrone, c'est-à-dire que si dans l'asynchrone il y a des choses que vous n'avez pas comprises, dans la classe aussi, ou il y a d'autres questions par rapport à la certification ou toute autre chose, vos écrits, voilà, il y a les possibilités téléphone, Skype, WhatsApp. Je suis assez à l'aise avec ces trois possibilités-là. Ici, WhatsApp et là, Skype, on peut se voir. Moi, je trouve que c'est plus sympa, plus vivant, plus convivial. Sinon, bien sûr, il y a notre classique téléphone qui peut nous dépanner et nous permettre de communiquer. Je vous ai déjà envoyé à tous les groupes des propositions des créneaux horaires pour les mois de juillet et août, pour que vous puissiez vous inscrire pour toute question, écrit, toute question, dossier, etc. Et comme ça, vous ne serez pas, par exemple, 2 ou 3 à m'appeler en même temps. C'est pour ça que je propose qu'il y ait les petits créneaux d'inscription. Sinon, dans l'ensemble de la formation, j'avais déjà expliqué, mais je reprends ça un petit peu. On aurait pu choisir légalement, c'est possible, de la continuer la formation ou de la clore. Donc, il y a des centres qui ont clôturé cette formation, des collègues à vous, au 16 mars. Le 3SE, École Santé Sociale, a choisi de reprendre en septembre aux dates prévues. A choisi de continuer cet été. Et puis ensuite, il y aura la reprise en septembre aux dates prévues, suivant bien entendu ce qui se passera avec le contexte sanitaire, évidemment. On ne peut pas faire ça. J'avais déjà parlé un petit peu au niveau de la certification. Là, je le mets par écrit. C'est un chantier. Et puis la DRDJSS, elle est encore impliquée, mais d'une façon un peu indirecte, parce que c'est les centres de formation qui organiseront. Et cette décision a été prise par la Direction générale de la cohésion sociale et la Direction régionale de la jeunesse, les sports et la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas notre choix premier. Et même si moi, j'aurais préféré vivre la totalité de la formation, tous ensemble, en présentiel, en vous voyant et que vous me voyez, en partageant plein de choses vraiment avec le contact vrai. Il y a peut-être des avantages à ce que ça se passe comme ceci, je ne sais pas. Et j'aime bien essayer de trouver les choses bonnes dans toutes circonstances, sans pour autant renier, dénier, ne pas voir ce qui ne va pas ou ce qui est difficile. J'aurais aimé, moi, personnellement, je suis quand même contente de pouvoir continuer, que ça reste pas comme d'un suspendu en l'air ou clôturé comme ça. Ça m'aurait paru, on va dire, brutal. Et je suis contente de savoir que vous aurez tous les modules jusqu'au bout. Et ça, c'est mon engagement. Je ferai tout ce que je peux pour que vous ayez tous les contenus, tout ce qui est possible. Donc, je vous invite très respectueusement et cordialement, parce que je sais que vous êtes occupés, que vous avez d'autres organisations à vivre, que c'est l'été, que vous avez été très chamboulés pendant, peut-être pour certains, pendant le confinement, à vous joindre à nous quand même. Je vous invite. Moi, je vous aime bien et j'aime beaucoup quand vous êtes là, ça me remplit de joie. Et comme ça, on peut continuer notre aventure d'échange, d'enrichissement. Une des grandes richesses de la formation, c'est que vous soyez là les uns pour les autres et que vous puissiez échanger vos différentes pistes, vos différentes réflexions. C'est une part, on peut, nous les intervenants, vous enrichir avec des choses, bien sûr, mais une grosse part de l'enrichissement de la formation se passe entre vous. Et donc, à bientôt. Avec joie, j'espère, à très bientôt, à plusieurs fois, à toutes les fois que c'est possible pour vous, pardon. Et puis, bonne suite du déconfinement, bonne continuation, et je vous attends. Bienvenue à vous.